Une des choses dont nous avons parlé au cours de la fête des pains sans levain, bien sûr, c'est le fait que nous devons sortir de ce monde, de cette société, dans ses façons de faire. Nous avons lu le soir, la soirée mémorable, Exode 12 et le verset 41. Au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Verset 42. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Ce matin, nous avons lu au chapitre 13, verset 3, Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. Les Israélites étaient sortis d'Égypte, la main levée, avec enthousiasme, heureux d'être délivrés de ce pays où ils avaient eu tant de misère et tant d'esclavage. La leçon, c'est que nous devons sortir d'Égypte, nous aussi, de cette société dans ses façons de faire. Mais quand on lit le reste de l'histoire, on se rend compte que les Israélites ne sont jamais vraiment sortis de l'Égypte. En d'autres termes, ils sont sortis physiquement d'Égypte, mais l'Égypte n'est jamais sortie de leur cœur. Ils ont gardé la mentalité, l'idolâtrie, le paganisme de la société autour d'eux. À tel point que des siècles et des siècles plus tard, l'apôtre Jean a dit que la ville de Jérusalem, sur le plan spirituel, pouvait être appelée Égypte. C'est intéressant. Ils n'ont jamais quitté l'Égypte. Ils ont amené l'Égypte avec eux. Une des choses à laquelle nous réfléchissons au cours de ces jours, c'est qu'il nous faut quitter l'Égypte, il nous faut nous purifier des façons de faire de la société autour. Mais il y a d'autres choses dans ce que l'apôtre Jean a écrit dans Apocalypse 11. Allons à Apocalypse chapitre 11. Il y a quelque chose qui donne à réfléchir ici. Versets 7 et 8. Ça parle des deux témoins au temps de la toute fin. Jean dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, regardez bien, qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Jérusalem non seulement était appelée Égypte, des siècles et des siècles après que les ancêtres israélites étaient sortis d'Égypte, mais au temps de l'apôtre Jean, il appelle Jérusalem Sodome. Sodome. Pourquoi? Non seulement l'ancienne Juda a gardé les attributs de l'Égypte, mais aussi les défauts ou les attributs de Sodome. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Posez-vous cette question. Je suis en train de sortir d'Égypte. Oui, est-ce que je suis vraiment en train de sortir d'Égypte? Mais est-ce que je suis aussi en train de sortir de Sodome? Est-ce que vous êtes en train de sortir de Sodome? Peut-être vous allez dire, un instant, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je n'ai pas ce problème. Non. J'ai peut-être d'autres problèmes de péché, mais pas ce péché-là. Est-ce que l'homosexualité était le seul péché de Sodome? C'est la question que je vous pose. Est-ce que Sodome a été détruite seulement à cause de la perversion à ce niveau? Lorsqu'on regarde honnêtement les textes, on se rend compte que Israël moderne, aujourd'hui, nos pays israélites, nous sommes comme l'ancienne ville de Sodome. Alors que nous sortons d'Égypte, est-ce que nous sortons en même temps de Sodome? Le titre de mon message aujourd'hui, Sortir de Sodome. À quoi ressemblait Sodome? On en parle dans Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, lorsqu'il y a eu une altercation entre Abraham et Lot. Genèse
13 et le verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme avec lui, tout ce qui lui appartenait. Abraham était très riche en or et en troupeaux et ainsi de suite. Et Lot était avec lui. Verset 3. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers de troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Apparemment, il y avait conflit entre Abraham et Lot. Il y avait conflit. C'est pas difficile à imaginer. Parfois, même dans la famille, il y a des incompréhensions ou certains conflits. Ça se produit. Parfois, on se pile un peu sur les pieds et il y a des conflits. Alors, Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, dispute entre toi et moi, entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Abraham démontrait une qualité de caractère, de pacificateur. Il était le plus vieux. Il aurait pu dire, Lot, tu vas à tel endroit, et moi je vais choisir l'autre parce que je suis le plus vieux. Non, il a dit, choisis Lot. Où tu veux aller, je vais te laisser aller, et moi je prendrai l'autre direction. Prends la meilleure partie si tu veux. Verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Il n'a pas pris une bonne décision. Sodome n'était pas un bon endroit pour habiter. Lot a fait ce choix et il est devenu impliqué, empêtré dans le monde autour de lui. C'est une grande leçon pour nous, frères et sœurs. Nous vivons au milieu de Sodome. Nous vivons au milieu d'une société moderne qui est celle de Sodome. Le Christ a prié son Père, non pas de nous sortir physiquement du monde, mais que nous soyons capables de sortir les attributs mauvais de cette société de nous. On voit que Lot s'est dirigé vers Sodome. Son cœur était tourné vers cette ville. Les 7 derniers jours nous ont montré à nous détourner des choses de ce monde et des façons de faire de ce monde. Il y a une autre chose intéressante ici qu'il nous faut considérer. Peut-être que vous avez jamais arrêté à penser à ça, mais à quoi pouvait ressembler Sodome? On pense souvent à Sodome comme étant un lieu qui donne la chair de poule. Vous savez, des gens cachés au coin des rues ou qui regardent derrière les rideaux pour essayer de vous prendre, des avenues sombres, malpropres, où vous ne voudriez pas aller. Ce n'est pas ce que la Bible dit du tout. Ça dit que c'était très beau, Sodome. Ça dit que c'était comme le jardin de l'Éternel. Quelle est votre image mentale en ce qui concerne le jardin d'Éden, par exemple? Rappelez-vous ce que vous voyez dans votre esprit quand vous pensez au jardin d'Éden. Mettez le mot en haut, jardin d'Éden. Nous avons tous une image mentale de ce qu'a pu être le jardin d'Éden. Cette image, c'est jardin d'Éden. Vous voyez les arbres, les forêts, les rivières, les lacs, les beautés de la nature. Maintenant, enlevez seulement le titre et mettez à la place le mot Sodome. Mais laissez les arbres, les rivières, les ruisseaux, les étangs, tout ce qui est beau, les beaux paysages. Apparemment, c'est ce à quoi ressemblait Sodome. Sodome, la magnifique. Sodome, la belle,
ou Sodome l'attrayante, si vous voulez. On n'y pense pas de cette façon-là souvent, mais c'est ce que la Bible dit. C'était une ville attrayante, une ville très belle. Pourquoi est-ce que Lot désirait aller là-bas tellement? Une terre où coulait le miel et le lait, en ce sens. Frères et sœurs, nous vivons en Amérique, là, magnifique. Des horizons magnifiques partout, d'un bout à l'autre de l'Amérique, dans toutes les directions. Vous voyez les beaux bords de mer, toutes les bénédictions que Dieu nous a accordées, les magnifiques chaînes de montagnes à l'ouest, les beautés naturelles à l'infini presque, à une échelle qui dépasse ce qu'on peut imaginer. Vous montez en Alaska et il y en a encore plus de beauté naturelle. Nous avons un pays magnifique. Ça, c'est la façade, par contre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la société qui vit dans ce monde? Pourriture, corruption, saleté, putréfaction, cancer. Ça se désintègre à partir de l'intérieur. La beauté est seulement à l'extérieur. C'est une façade. Il nous faut vraiment réaliser que nous vivons dans Sodome. Il faut le réaliser. On ne lira pas tout le contexte ici, mais on se rend compte par les textes que Sodome a été attaqué par les rois de l'Est. Ils ont fait la guerre à Sodome. Genèse 14 et le verset 4, ça dit, pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedar Laomer. Alors pensez-y, Lot vivait dans la ville de Sodome, une cité-État. Ils ont été mis sur la captivité pendant 12 ans, captivité du roi Kedar Laomer. À ce moment-là, le roi de Sodome s'est rébellé et on sait que ça a provoqué une guerre. Lot et les siens et beaucoup d'habitants ont été amenés en captivité. Abraham a pris ses serviteurs qui étaient en armes et est allé sauver, délivrer Lot. Pensez-y. Est-ce que ce n'était pas un avertissement? Est-ce que ça n'aurait pas dû faire comprendre à Lot ce qui allait se produire dans cette ville-là dans le futur? Que la place où il habitait n'était pas un bon endroit pour rester? Il avait été pris captif et Abraham l'en a délivré. Mais il n'a pas compris réellement, il n'a pas saisi l'ensemble de la situation à ce moment-là. Il a été délivré par Abraham, bien sûr. Abraham avait intercédé pour lui. Tout comme Abraham a intercédé par après, quand l'Éternel est allé rencontrer Abraham et qu'il a dit à Abraham, je m'en vais à Sodome, je vais voir ce qui se passe là-bas. C'était la préparation de la destruction de Sodome et ce qu'il a vu n'était pas bien. Abraham a intercédé pour la ville de Sodome, vous vous rappelez? Et finalement, il a, pour ainsi dire, négocié avec Dieu. Il a dit, s'il y a 10 justes dans la ville de Sodome, est-ce que tu vas la détruire? Dieu a dit non. Mais la réalité, c'est qu'il n'y avait pas dans Sodome, il n'y avait même pas 10 justes dans la ville de Sodome. C'est ce que ça dit. Il a détruit la ville. Une société absolument tournée vers le mal. Allons à Jérémie, chapitre 23. Des années après, la tribu de Juda a été comparée à Sodome. Jérémie, chapitre 23 et le verset 9. Verset 9. Mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées et ils courent au mal et n'ont de la force que pour l'iniquité.
Toute leur vie, tout leur style de vie était en dehors des voies de Dieu. Tout était mauvais. Verset 11. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Verset 14. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous, à mes yeux, comme Sodome, et les habitants de Jérusalem sont comme Gomorrhe. C'est clair. La tribu de Juda était comme Sodome. C'est ce que le prophète dit de la part de Dieu. Pourquoi? Nous l'avons lu. Plusieurs choses sont décrites ici. Et une de ces choses qui était mauvaise, c'était pas seulement ceux qui péchaient, c'était ceux qui approuvaient. C'était le fait d'approuver ceux qui faisaient le mal. Il fortifiait les mains des méchants, comme on vient de le voir. Est-ce que ça ne ressemble pas à ce que nous voyons dans nos pays aujourd'hui, dans nos pays israélites? Ce n'est pas tous et chacun qui sont homosexuels, mais même les conservateurs dans le gouvernement ne se lèvent pas pour dire l'homosexualité est mauvaise. Au contraire, ils font des débats pour savoir si c'est le mariage ou une union civile. Ils ne remettent pas en question le fait que l'homosexualité est péché. Non, ils font simplement se questionner sur des définitions secondaires et ils ne remettent pas le principe lui-même en cause. C'était ce que Sodome faisait. Ce n'est pas à Sodome le fait que tous étaient des homosexuels, non, mais que l'ensemble approuvait l'homosexualité et les choses mauvaises. Vous savez, c'est le principe. Faites ce que vous voulez, ce n'est pas de mon affaire. En autant que vous ne me dérangez pas, est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? C'est ce qu'on entend autour de nous aujourd'hui. Vivez votre vie, je vis ma vie. Je ne vous jugerai pas, non, non, non. Je vous laisse faire ce que vous faites. C'est ce qui se passe dans notre culture. Dans Sodome, aujourd'hui. Ézéchiel, chapitre 16, s'il vous plaît. Ézéchiel, chapitre 16. Ézéchiel, chapitre 16, et le verset 46, il ajoute autre chose concernant Juda ici. Verset 46, il dit, « Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles. Et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. » Tu n'auras pas seulement marché dans leur voie, commis les mêmes abominations. Il dit d'abord à Jérusalem, il dit à Jérusalem, tu as suivi l'exemple de Sodome, mais regardez le verset suivant. Il dit, tu as commis les mêmes abominations, mais comme c'était trop peu, tu as été plus corrompu qu'elle dans toutes tes voies. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Sodome, ta sœur et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. C'est fort comme déclaration. C'est Dieu qui dit ça. Il dit à Judas, tu as été pire que Sodome. C'est ce que ça veut dire. Tu as été pire que Sodome. Il s'adresse à l'ancienne nation de Juda, une partie des nations d'Israël. Ils n'ont pas été détruits simplement à cause de la miséricorde de Dieu et à cause de son plan. Allons à Matthieu 11 maintenant. Allons plus loin dans l'histoire. Matthieu chapitre 11 et le verset 20. On parle de centaines d'années plus tard. Il y avait encore des Juifs qui continuaient à manquer leur coup dans le même sens. Verset 20. Les Juifs continuaient d'agir de la même façon. Verset 20. Alors, c'est le Christ qui parle, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre.
C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient aujourd'hui. Elles subsisteraient aujourd'hui. Deutéronome 31 et le verset 27 maintenant. Deutéronome 31, 27. Je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant, c'est Moïse qui parlait au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers, je dirai ces paroles en leur présence. Je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre, car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre, dans la version originale, dans les derniers jours. Et dans les derniers jours, le malheur vous atteindra quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Moïse prononça dans leur entier les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée. Et regardons ce que dit ce cantique. À quoi Israël doit-il réfléchir dans les derniers jours? À quoi nos nations israélites modernes doivent-elles réfléchir? C'est ce qui est écrit ici. Écoutez, quel est le message que nous livrons en tant qu'Église? Deutéronome 32, verset 1. Terre, écoute les paroles de ma bouche, que mes instructions se répandent comme la pluie. Verset 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, ce n'est pas à lui la faute. La honte est à leurs enfants, race fausse et perverse. Israël. Il est prophétisé qu'au temps de la fin, Israël ne connaîtrait même plus son identité et que ce serait détourné complètement de Dieu. Nation perverse et fausse. Verset 6. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton père et ton maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années de génération en génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Quand le Très-Haut donna héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, les enfants d'Abraham dans l'original. Pensez à ce qui s'est passé. Pensez à la raison pour laquelle vous êtes rendu dans la situation où vous êtes aujourd'hui. La nation israélite devait être un exemple au monde et nous devions l'être également. Verset 13. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Basan et des boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Mais regardez verset 15. Israël est devenu gras et il a régimbé. Tu es devenu gras, épais, obèse, replet, et il a abandonné Dieu, son Créateur. Dieu a fait en sorte qu'Israël devienne une superpuissance, qu'il dirige la terre, pour ainsi dire, qu'il soit même le grenier du monde au point de vue nourriture. Mais malgré toutes nos bénédictions, nous avons oublié l'Éternel en tant que nation. Verset 28. C'est une nation qui a perdu le bon sens. Il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient. Ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite si le rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés? Car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis en sont juges. Nos nations ne comprennent pas d'où leurs victoires sont venues et d'où leurs bénédictions viennent. Verset 32. Mais leur vigne est un plant de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin des serpents. C'est le poison cruel des aspics. Malgré toutes ces bénédictions, malgré toute l'abondance des nations modernes d'Israël dont nous faisons partie,
Tout ça n'est que façade, parce que le cœur est resté dans Sodome, pour ainsi dire. C'est mauvais à l'intérieur. Est-ce que nous sortons de Sodome? Allons à Lévitique chapitre 23, s'il vous plaît. Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23 et le verset 1. Nous lisons ceci lors des jours saints. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Ce ne sont pas les fêtes des Juifs, ce ne sont pas les fêtes de certaines nations ou de certaines races, ce sont les fêtes de l'Éternel et ils sont pour tous les hommes et un jour, ces fêtes seront observées par toute l'humanité. Verset 4, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel que nous venons de célébrer. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain à l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Alors, c'est ce que nous avons fait. Nous sommes au 7e jour maintenant. Allons à Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12, verset 15. Nous avons mangé du pain sans levain depuis 7 jours, après avoir éliminé tout le levain physique de nos maisons, comme c'est indiqué dans le commandement, verset 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Donc, il nous faut observer ce jour-là, parce que ce même jour, comme ça dit après, j'ai délivré vos ancêtres, et vous observerez cette loi comme une loi perpétuelle au verset 17. Et ce jour représente le fait pour nous de quitter l'esclavage du péché, de quitter le mal de notre vie passée, de quitter, pour ainsi dire, l'Égypte et Sodome. La question pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, oui, est-ce que nous sortons d'Égypte, mais aussi, est-ce que nous sortons de Sodome? Parce que c'est ce à quoi ressemble notre société. Il était prophétisé que notre génération serait à ce stade. Voyons quels étaient les péchés de Sodome pour que nous puissions en sortir. Jude 7. Allons à Jude 7. Il nous faut sortir le levain physique, ça représente le levain spirituel, le péché de nos vies. Mais voyons ce qu'étaient les péchés de Sodome. Bien sûr, c'était immoralité sexuelle au point de départ. Ce n'est pas une surprise. Sodome était rempli d'homosexualité, bien sûr, nous le savons, à partir de l'histoire de Lot que nous avons vue. Mais c'est seulement une partie de l'histoire, il y avait beaucoup plus que ça. Jude, donc, le verset 7. Jude, le livre de Jude n'a pas de chapitre. J'aurais pu vous dire chapitre 2, verset 7, mais il n'y a pas de chapitre. Jude est un tout petit livre juste avant le livre de l'Apocalypse. Jude, le verset 7. Ça dit ici, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature. Ils sont donnés comme exemple subissant la peine d'un feu éternel. Donc, il parle de débauche, d'immoralité sexuelle. Il y a 2 déclarations ici, en fait. Les hommes de Sodome commettaient des vices contre nature. Ça, c'est l'homosexualité, comme on voit défini dans la Bible. Mais regardez l'autre aspect de ça aussi. C'est qu'il y avait une sexualité perverse chez ceux qui n'étaient pas homosexuels. Ceux qui n'allaient pas dans des vices contre nature se comportaient mal aussi, étaient immoraux sexuellement. Donc, il n'y avait pas seulement l'homosexualité qui était en cause.
Est-ce que l'homosexualité est un problème dans nos pays aujourd'hui? Bien sûr. C'est très répandu. Écoutez, il y a beaucoup, beaucoup d'immoralité sexuelle aussi. Il n'y a pas juste l'homosexualité. Plusieurs célibataires aujourd'hui ont des relations sexuelles de façon tout à fait anodine, comme ça, à gauche et à droite, d'un jour à l'autre. Ce n'est plus considéré comme quelque chose de mauvais. De 1970 à 1994, le nombre de couples non mariés vivant ensemble a augmenté de 550 en 24 ans seulement. Ça vous donne une idée de l'immoralité sexuelle, en plus de l'homosexualité. En 24 ans seulement. En 2007, 40 des naissances se sont produites hors mariage. C'est un précédent historique qui ne s'était jamais produit auparavant dans notre pays. 40 de toutes les naissances se sont produites hors mariage. C'est pas seulement aux États-Unis. Un article du Washington Post dit ceci: le mariage est en déclin à travers le nord de l'Europe, de la Scandinavie à la France. En 2005, 59 de tous les premiers-nés en France sont nés de parents non mariés, dans la plupart des cas par choix et non par hasard ou par chance, par choix. En Angleterre, en France, aux États-Unis, la cohabitation précède le mariage dans environ la moitié des cas. En Suède, la cohabitation devient de plus en plus la norme. Un tiers des couples cohabitent plutôt que de se marier. Vous vous rappelez le documentaire télévisé appelé Le Royaume des animaux? Là, on parlait de cohabitation, vivre ensemble, sans qu'il y ait de règles d'aucune sorte. Mais là, on parle d'immoralité sexuelle et c'est ce qui a amené la chute de Sodome. C'est intéressant de voir que ces taux de fornication très élevés qui se produisent dans les pays israélites modernes, en Amérique, dans les pays du Commonwealth, au nord-ouest de l'Europe. Des gens qui devraient connaître mieux, qui connaissent les Écritures, qui ont en main les Écritures. Alors, on voit que ce n'est pas seulement l'homosexualité, mais c'est la fornication, l'adultère qui a amené la chute de Sodome. Allons à Genèse chapitre 19, s'il vous plaît. Genèse 19 et le verset 4. Le problème, c'est que nous vivons au cœur de Sodome. Alors, il nous faut résister à Sodome, à sa culture, et il nous faut en sortir sous toutes ses formes. Un des problèmes du fait de vivre à Sodome, on en est affecté juste par le fait qu'on vit au milieu de Sodome. Ça affecte notre attitude, notre mentalité, notre façon de penser à un degré ou à l'autre, qu'on le reconnaisse ou non, qu'on s'en rende compte ou non. Genèse 19 et le verset 4 maintenant. C'est le cas de Lot. Vous vous rappelez, lorsque les anges sont allés à Sodome, juste avant de la détruire, ils ont été reçus par Lot dans sa maison. Genèse 19 et le verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir afin que nous les connaissions, donc que nous ayons des relations sexuelles. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte. Et il dit: mes frères, je vous en prie, ne faites pas de mal. Et regardez ce qu'il dit: j'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Est-ce que ça ne semble pas généreux de la part de Lot? Ça n'a pas de sens. Il n'allait pas permettre que ses visiteurs soient attaqués par les hommes à l'extérieur, mais il leur offrait ses filles. Frères et sœurs, le fait de vivre au milieu de Sodome a affecté Lot. On peut bien sûr se demander s'il a voulu vraiment le faire. Peut-être qu'il savait que les gens n'accepteraient pas, mais simplement le fait de faire cette déclaration
ça nous laisse pantois, ça n'a pas de sens. Est-ce que l'attitude de Lot vis-à-vis de la sexualité n'était pas devenue une attitude de compromis? Pourtant, on l'appelle un juste dans le Nouveau Testament. Ça dit que chaque jour, il tourmentait son âme à cause de ce qu'il voyait et entendait des œuvres criminelles qu'il y avait autour de lui. Mais la question, c'est, par le fait qu'il était au milieu de cette sorte de société, il en était affecté sans le réaliser. Dieu peut nous considérer comme justes et notre âme peut se tourmenter chaque jour pour ce qu'on voit autour, mais on peut avoir des points aveugles comme Lot avait et ne pas le réaliser. Le péché de Sodome, ce n'était pas seulement l'homosexualité, c'était une attitude généralisée par rapport au sexe, par rapport à la fornication et à l'adultère et ainsi de suite. Il nous faut nous examiner. Demandons à Dieu de nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de voir la splendeur de la vérité des voies de Dieu. On peut être coupable de certaines choses comme ça sans s'en rendre compte. Demandons-lui. Un autre exemple, un peu plus tard, dans Genèse 19 et le verset 30, on voit que les enfants de Lot étaient affectés par le fait qu'ils ont grandi dans Sodome. Verset 30 de Genèse 19. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Voilà ce qui s'est passé. Et ça dénote une attitude d'esprit. Est-ce que les enfants de Lot n'étaient pas affectés par Sodome? Ils ont adopté l'attitude nonchalante ou désinvolte des gens de Sodome par rapport à la sexualité. Ils ne voyaient pas de problème là-dedans. Ce récit le montre assez clairement, je pense. Qu'est-ce qui a amené ces jeunes femmes à penser comme ça? Qu'ils étaient entourés de cette mentalité-là. Nous sommes entourés par Sodome aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on permet à cette situation de nous rendre insensibles par rapport à certains comportements, par rapport à certaines choses mauvaises, sans qu'on s'en rende compte? Dans nos pays aujourd'hui, c'est une attitude désinvolte par rapport au sexe que nous voyons autour. Plusieurs adolescentes pensent que c'est un symbole de statut social d'être enceinte, sans être mariée. Dans notre pays aujourd'hui, nous avons des adolescents qui sont API, des amis par intérêt, qui ont des API, des amis par intérêt. Imaginez ce que ça peut vouloir dire. C'est de pouvoir avoir de la sexualité active avec n'importe qui, n'importe quand, à travers toutes sortes de soi-disant amitiés. Selon un sondage, 20% des adolescents ont dit avoir envoyé des photos où ils sont nus ou à demi nus par téléphone cellulaire, par email ou par Internet. 38% ont déclaré avoir diffusé des messages textes de nature sexuelle. Pour certaines adolescentes et adolescents, le fait d'aller à leur bal de finissant signifie perdre leur virginité. C'est ce qui se passe. Ou le freak dancing. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir. Regardez sur Internet. Indiquez freak dancing. C'est vulgaire, c'est dégoûtant. Mais c'est ce dans quoi baigne un grand nombre de nos jeunes aujourd'hui. C'est
incrusté dans notre culture. Écoutez, frères et sœurs, c'est un monde très différent du monde où nous avons grandi il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Le monde est complètement changé. Nous sommes devenus Sodome. Nous sommes Sodome. Il ne faut pas être aveugle. Si on se ferme les yeux devant ça, on en paie le prix. Nos enfants sont bombardés par les messages disant que le sexe est disponible et sans aucune valeur ni sans aucune conséquence négative. M. Senna a écrit dans le Tomorrow's World il y a quelques années un article intitulé When Looking Hot is Not. Ça décrit la supersexualisation des petites filles dans nos sociétés. C'est épouvantable. Le problème, c'est que ça affecte notre attitude, qu'on s'en rende compte ou non. Ce n'est pas seulement la société qui est comme ça. Nous sommes dans cette société-là et il nous faut examiner les coins sombres de notre perspective, de notre pensée, de notre esprit. En ce qui concerne l'immoralité, est-ce que nous faisons des compromis? Est-ce qu'on permet à notre esprit de garder des pensées impures, des pensées sales? Qu'est-ce que nous regardons à la télévision? Peut-être qu'on devient tellement habitué à voir des gens coucher ensemble les uns les autres qu'on ne remarque même plus. Ça devient comme si c'était normal. Mesdames, est-ce que les modes qui vous sont offertes, ces modes de sursexualisation de la femme vous attirent? Est-ce qu'on doit suivre ces modes-là? Ce n'est pas la façon de Dieu de faire. Nos dames peuvent s'habiller très bien et être extrêmement jolies, de belle façon et selon Dieu. Les costumes de bain doivent être modestes. Vous savez, on ne doit pas simplement s'accommoder au monde. Nous vivons dans un monde qui est contraire à Dieu. Nous vivons dans Sodome. Il faut y penser. Il faut y réfléchir et agir en conséquence. Messieurs, si nous voulons que nos épouses et nos filles s'habillent modestement, comment est-ce que vous voyez la mode féminine? Est-ce que vous considérez comme à la mode et belles les tenues immorales des dames qui présentent la mode? Quel message est-ce qu'on envoie à nos épouses et à nos filles ou à nos sœurs si nous faisons des commentaires comme ceux-là, quand nous trouvons ça très beau de voir ça? Les tenues vestimentaires inappropriées. Il faut faire attention à ça. Nous avons, messieurs, notre rôle à jouer. Il ne faut pas mettre devant nos yeux des choses qu'on ne doit pas mettre. Il faut être vigilant. Il faut rester loin du mal. Il ne faut pas s'approcher du mal le plus possible. Il faut s'en éloigner le plus possible. Si vous croyez les médias, les films, les spectacles à la télévision, si vous suivez Hollywood, écoutez, à ce moment-là, la pornographie et les clubs de danseuses et de stripteaseuses, c'est absolument normal. C'est comme ça que la société le voit. Ça fait partie de la société moderne. C'est envahissant et c'est omniprésent. C'est important pour Dieu que nous ne touchions pas ces choses-là, que nous nous en dissocions totalement. Il faut sortir ces choses-là de nous. Vous avez peut-être vu le film Fireproof. C'est l'histoire d'un homme marié. Ça montre comment il avait sauvé son mariage. Dans le film, ça montrait comment cet homme-là s'était débarrassé de sa dépendance à la pornographie. Dans le film, l'acteur Ken Cameron, à la fin du film, embrassait sa partenaire, mais il a insisté pour que, à ce moment-là, ce soit son épouse réelle qui soit là. Et vous savez, ça a créé une réaction forte à Hollywood. Les gens se moquaient de lui. Mais vous savez quoi? Pour lui, ce n'était pas une folie, ce n'était pas insensé. Il ne voulait pas embrasser une actrice qui n'était pas sa femme. Il a demandé que ce soit sa femme. Voyez-vous, même au milieu de Sodome, il y a des gens qui reconnaissent que c'est Sodome et qui ne veulent pas suivre cette voie-là. Qu'en est-il de nous? Nous connaissons la vérité. Nous vivons dans une société qui devient insensible à la perversité sexuelle. Mais ce n'est pas tout le monde qui suit ça. Et Dieu nous a appelés pour
être ceux qui nagent à contre-courant, qui développent une autre culture. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9. Nous vivons dans Sodome. Mais il nous faut en sortir. 1 Corinthiens 6 et le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Nous associons seulement l'homosexualité à Sodome. Ce n'est pas vrai. À Sodome, il y avait un style de vie tout à fait libéral, contraire aux voies de Dieu, tout comme dans notre société, à tout point de vue. Verset 11. Et c'est lorsque vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche, l'immoralité sexuelle. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez Dieu donc dans votre corps. Merci à Dieu qu'on a été racheté par le sang du Christ. Demandons à Dieu, utilisons son esprit pour que nous nous voyions, pour que nous nous purifions. Il faut en arriver à faire ce que M. Eamon expliquait dans son sermon. Christ, notre modèle. Tout ce qui n'est pas conforme à ce que le Christ ferait, dirait, on doit l'enlever de notre vie. Voilà en quoi consistaient les péchés de Sodome. Allons à Ézéchiel chapitre 16. Il y avait plein de choses à Sodome qui étaient mauvaises. C'était leur complaisance aussi. Voyez-vous, il y avait beaucoup plus que juste l'homosexualité et la sexualité perverse dans tous ses sens. Il y avait aussi la complaisance. Ézéchiel chapitre 16 et le verset 49. Nous pensons à ce que nous sommes, là où nous vivons dans notre société aujourd'hui. Nous travaillons à en sortir. Notre entourage est ce qu'il est et nous devons en être conscients. Verset 49, Ézéchiel 16, donc. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. C'est intéressant. Pourquoi est-ce que cette société a été éliminée? Pas seulement à cause des péchés sexuels, c'est mentionné ici. Leur faute, c'était leur façon pas correcte d'utiliser l'abondance qu'ils avaient. On a lu à quel point Sodome était prospère, beau, joli, abondant, et ça faisait partie du problème. Rappelez-vous l'épouse de Lot. Qu'est-ce qui est arrivé à la femme de Lot? Madame Lot. Il n'y a pas de prénom de mentionné dans la Bible en ce qui la concerne. On parle de la femme de Lot. Est-ce qu'elle était attirée par le style de vie homosexuel? Peut-être pas. Qu'est-ce qui l'a fait regarder en arrière et un peu désirer retourner à ses anciennes choses? Il n'y a pas d'indication qu'elle était attirée par l'homosexualité. Mais
peut-être qu'elle était dérangée par le fait qu'elle avait laissé en arrière des belles choses, des bonnes choses, une abondance, des amis, un style de vie confortable. Peut-être ça l'a fait s'endormir par rapport à la réalité. Elle est devenue complaisante. Elle s'est adaptée à ce monde-là. Mettez-vous dans ses souliers. Comment est-ce que vous vous seriez senti en train de fuir votre ville et votre vie confortable en ayant seulement votre linge de corps, pour ainsi dire? Lot était un leader. Il était un leader parce qu'il s'assoyait à la porte de la ville, comme c'est mentionné. Elle devait mener une vie confortable et elle laissait tout ça derrière elle. Elle fuyait vers un lieu désertique. Peut-être qu'elle n'aimait pas faire de camping. Peut-être c'était la première fois où elle devait faire du camping ou aller dans une caverne, si vous voulez. Pour quelque raison que ce soit, elle a regardé en arrière et elle est devenue disqualifiée. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17 et le verset 26. Le Christ avertit notre génération de ne pas nous laisser adapter à la vie autour de nous, à devenir complaisant et à se laisser séduire ou à faire des compromis. Luc 17 et le verset 26. Le Christ nous avertit de ne pas nous laisser aller à la mollesse et de ne pas nous laisser imprégner des valeurs, des soi-disant valeurs de cette société autour de nous qui ne sont pas les valeurs selon Dieu. Verset donc 26. Le Christ dit ceci: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme, c'est-à-dire au moment où le Christ reviendra sur la terre. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit périr. Mais regardez le verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ça ne parle pas de l'homosexualité du tout ici. Ça ne parle même pas de l'immoralité sexuelle. Ça parle de leur abondance ici. C'était un des pièges de Sodome, cette grande abondance, cette fausse sécurité. Et c'est la même chose aujourd'hui dans beaucoup de nos sociétés. Je pense que c'est un grand danger pour nous aujourd'hui parce que nous vivons dans une culture de matérialisme, de confort, et on peut s'endormir spirituellement à cause de ça. Je l'admets, je fais partie de la génération de télévision. Je me confesse maintenant. Je vais me sentir mieux. Nous qui avons grandi avec la télévision, je pense que c'est bâti en dedans de nous la complaisance, si vous voulez, ou la mollesse d'une certaine façon, parce qu'on a grandi avec la télévision. On regardait beaucoup la télévision. Et ce qui est arrivé, c'est que ça a développé en nous la passivité. C'est intégré à nous-mêmes, à notre personnalité. Notre style de vie nous a entraînés à être plus passifs que les générations qui nous ont précédés. Je donne un exemple. Quand j'étais à l'ambassadeur collège, j'étais étudiant. À un moment donné, j'étais à l'assemblée de sabbat. C'était le jour des expiations. J'étais assis à côté de certains de mes amis pour l'assemblée et à côté de moi, il y avait une dame, une veuve âgée de l'église. Elle était juste à côté de moi. On jeûnait, bien sûr, c'était les expiations. Son taux de sucre dans le sang a baissé rapidement à un certain moment donné. Nous étions en train de chanter un cantique. Après ça, la prière d'ouverture a commencé et je me rappelle, mes yeux étaient baissés, pas entièrement fermés, et j'ai vu à côté de moi la dame en train de tomber. Ses genoux ont plié. Et c'est bizarre. J'ai pas réagi. J'ai vu la dame descendre. Et je n'ai pas réagi, je n'ai rien fait. Elle était à terre. Un des diacres qui était de l'autre côté de l'allée s'est précipité pour la prendre sous son bras et lui dire: êtes-vous bien? Est-ce que ça va? Et tout ça. Ça a été comme un film. C'est ça que je veux vous dire. C'est comme si je regardais quelque chose arriver, comme si ce n'était pas réel pour moi. J'étais passif.
Ça m'a donné à réfléchir. J'ai réalisé, c'est ce qui est mauvais avec la télévision, avec les films. Absorbés dans la passivité. Ça ne devient plus réel, on est hors de la réalité. Frères et sœurs, pensez-y. Dans notre génération, tous les films, les vidéos ont un impact sur nos réactions normales. Sur nos façons de voir aussi, bien sûr. Vous savez, c'est une autre raison pour laquelle il nous faut fermer la télévision et aller faire des choses, aller vivre. Pas simplement parce que c'est plein de saleté à la télévision et dans les films, mais parce que ça nous rend également passifs. Romains chapitre 13 et le verset 11. Romains chapitre 13 et le verset 11. Cette société a un effet sur nous, que nous l'aimions ou non, que nous l'admettions ou non, que nous le réalisions ou non. Et nous avons été rendus passifs à cause de toutes ces choses-là qui nous sont envoyées, sans qu'on le cherche même. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, ne soyez pas passifs en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillez-vous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et de la jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, n'ayant pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voyez-vous, il nous faut remplir notre appel, réaliser notre appel, l'accomplir. Et il nous faut résister à cette société autour de nous. Il nous faut être à l'entraînement pour le monde à venir et il ne faut pas devenir complaisant et mou par rapport à la société autour. Apocalypse chapitre 3, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 3 et le verset 14. Voici un des qualificatifs majeurs de notre temps, la complaisance, la mollesse. Apocalypse 3 et le verset 14. La tiédeur. Il dit à l'église de Laodicée, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Tu n'es pas rebelle. C'est bon, c'est bien, c'est déjà un bon point. Mais tu n'es pas engagé totalement. Tu n'es pas là totalement. Tu es léthargique. » C'est ce que Dieu dit à l'ère de Laodicée. C'est un avertissement pour nous, frères et sœurs. Quand notre fils était dans une équipe de soccer, j'allais assister à ses pratiques et je me rappelle une fois, l'entraîneur reprochait à certains jeunes joueurs d'être léthargiques. Il y avait un petit gars qui avait ses deux mains dans ses poches. L'entraîneur était frustré. Il disait, « Enlève tes mains de tes poches. Bouge, 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 agis, passe à l'action. » Un autre exemple qui me vient à l'esprit aussi par rapport à ça. Si vous jouez au champ droit dans une partie de balle, vous ne recevez pas beaucoup de balles, ni de grandes envolées de la balle. Même si vous jouez au champ droit, à l'extrémité, il faut être actif et rester éveillé parce qu'il faut être prêt à toute chose, à tout moment, à ce qui peut se produire. Il y a un jeu rapide qui peut se faire et vous devez être en pleine préparation. Si vous regardez les papillons, si vous ramassez des fleurs, si vous regardez à gauche et à droite, alors qu'il ne se passe pas beaucoup de choses pour le moment, non, il faut que vous soyez prêts parce que quand l'action va arriver, vous ne serez pas prêt si vous n'êtes pas complètement concentré. Verset 16, regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 16. « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or. » Frères et sœurs, c'est exactement le point. Parfois, nous sommes incapables de voir nos points aveugles parce que c'est devenu tellement normal autour de nous. Ces genres de choses-là, nous vivons au milieu de Sodome et parce que c'est autour de nous, on en vient à penser que c'est normal, on ne le voit plus. On ne peut pas se sortir de l'Égypte ni de Sodome. C'est par la puissance de Dieu qu'on peut le faire. Mais il faut en être conscient, il faut demander à Dieu de nous montrer, à nous voir comme nous sommes.
Et il dit, je te conseille, verset 18, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi, voyez-vous. J'espère que nous n'irons pas à des extrêmes pour devenir zélés, que nous n'aurons pas à passer par la grande tribulation. J'espère que nous n'attendrons pas jusque-là pour devoir passer par ces choses horribles pour enfin montrer à Dieu que nous voulons être zélés. Nous sommes au dernier jour des pains sans levain. Après 7 jours où nous avons mangé du pain sans levain, nous avons réfléchi, nous nous sommes nourris du Christ, mais n'arrêtons pas maintenant. Continuons à nous nourrir de Christ et demandons-lui de nous remplir de sa mentalité pour que notre attention ne soit pas simplement sur nos besoins et sur notre petit confort à nous, mais que notre attention soit sur le fait qu'il nous faut éliminer de notre vie tout ce qui est de Sodome. Un des problèmes à Sodome, ils avaient la réputation d'être inamicaux et peu aimables. Une réputation d'être inamicaux et peu aimables. Allons à Ézéchiel 16 et le verset 49. Ça peut ne pas sembler quelque chose de majeur au début, mais ça a une importance. Et les Sodomites poussaient ces défauts-là à l'extrême, pour ainsi dire. Ézéchiel 16 et le verset 49. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance, comme on a vu tantôt, et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant toi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Flavius Joseph dit ceci à propos des gens de Sodome. Les Sodomites étaient extrêmement fiers de leur nombre et de l'abondance de leur richesse. Ils se montraient insolents envers les autres et méprisants envers la divinité, à tel point qu'ils ne se souvenaient plus des bienfaits qu'ils avaient reçus de lui. Ils détestaient les étrangers et refusaient tout rapport avec eux. Indignés de cette conduite, Dieu a résolu de les châtier pour leur arrogance. Ils n'étaient pas amicaux du tout. Ils étaient mauvais, méchants. Le Talmud babylonien dit ceci concernant les gens de Sodome. Les hommes de Sodome devinrent hautains à cause de tous les biens que le Très-Haut leur avait donnés. Ils disaient, puisque notre terre produit du pain et nous fournit de l'or, pourquoi devrions-nous tolérer la venue de voyageurs qui viennent simplement profiter de nos richesses et les diminuer? Abolissons les voyages des étrangers sur notre territoire. Si un homme, on continue plus loin, si un homme pauvre se présentait chez eux, toujours selon le Talmud babylonien, les résidents lui donnaient une pièce de monnaie sur laquelle chacun écrivait son nom. On ne lui donnait pas de pain. Les commerçants reconnaissaient ces pièces marquées et refusaient de les accepter. Quand la personne mourait, chacun de ceux qui lui avaient donné une pièce de monnaie revenait reprendre sa pièce. Voyez-vous? Selon un rabbin, ils coupaient même les branches basses de leurs arbres fruitiers pour qu'aucun étranger puisse cueillir du fruit. Intéressant. Donc, selon la tradition juive, non seulement ils étaient immoraux sexuellement, non seulement ils étaient complaisants, mais ils étaient très égoïstes, cruels et pas du tout aimables. C'est intéressant quand on voit l'histoire de Lot dans cette perspective, ça nous révèle beaucoup de choses. Allons à Genèse 19, encore une fois. Genèse chapitre 19, et nous allons lire à partir du verset 1. Rappelez-vous, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Apparemment, Lot était un magistrat de la ville, un ancien, tout le moins de la ville, et il était assis à la porte de la ville. Et peut-être qu'il se tenait là aussi pour protéger les étrangers. Il semblait avoir cette qualité, je spécule bien sûr. Mais sachant la cruauté de ses concitoyens, peut-être qu'il accordait une attention spéciale aux voyageurs et aux étrangers pour les protéger. Ça faisait peut-être partie du caractère de Lot. Verset 2, puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivez votre route. »
Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Voyez-vous, ils ont mangé des pains sans levain que Lot avait fait. Il n'y a aucune indication montrant que Lot savait que c'était des anges. Possiblement, Lot avait cette attitude avec les étrangers qu'il rencontrait et qu'il pouvait aider. Certains historiens disent que ça a pu arriver le 16 de Nissan, c'est-à-dire que la ville a pu être détruite le 16 de Nissan. C'était la période des pains sans levain, comme on voit ici. Verset 9. Ils dirent, bien sûr, les hommes de Sodome sont venus s'attaquer à la maison. Les hommes dirent à Lot, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, c'est-à-dire les anges, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Voyez-vous, quand Lot s'est élevé contre ces hommes, ils s'en sont pris à lui et ils l'ont même accusé d'être un étranger, méritant le même traitement que les visiteurs qu'il recevait dans sa maison. Un autre auteur a émis le commentaire suivant concernant Sodome. Les fondamentalistes qui aiment avoir les choses carrément en noir ou en blanc préfèrent généralement voir la destruction de Sodome comme un jugement de Dieu contre l'homosexualité. J'estime, écrit cet auteur, que cela ne correspond pas exactement à ce que dit la Bible. D'autre part, les théologiens gays, ça fait drôle de dire ça, excusez, c'est deux termes contradictoires, ça ne va pas ensemble du tout. Les théologiens gays commettent la même erreur de trop simplifier les choses en voyant la destruction de Sodome comme étant le résultat de l'inhospitalité. Point. Le récit biblique ne soutient pas une telle conclusion. La vraie vie est habituellement plus complexe et le grand juge de l'univers perçoit tous les aspects de notre vie. Je pense que si on examine le récit biblique avec un esprit ouvert, nous devons conclure que Sodome fut détruite à cause des péchés qui ne sont pas rares dans l'abondante société d'aujourd'hui, des péchés enracinés dans l'autosuffisance et dans la rébellion. Ça semble intéressant. On n'enlève pas l'importance de l'homosexualité, bien sûr, mais il semble y avoir une perspective plus complète à la situation. Tout un style de vie totalement contraire aux lois de Dieu. Immoralité sexuelle, orgueil, vanité, complaisance, mollesse, égoïsme, cruauté envers les autres. Voilà ce qui caractérisait Sodome. Et ça nous dit quelque chose. De quelle façon traitons-nous notre prochain? Est-ce que nous les aimons? Est-ce que nous pardonnons? Est-ce que nous sommes aimables? Est-ce que nous servons les autres? Nous en avons parlé au cours de la fête des pains sans levain, depuis la Pâque. Il faut se demander cette question-là parce que notre société, vous le savez, notre société devient de plus en plus dure et de plus en plus cruelle et de plus en plus insensible. Rappelez-vous l'accident qui est arrivé à Hartford, Connecticut, le 6 juin 2008, il y a déjà plusieurs années. Un vieillard a essayé de traverser la rue, il a été frappé par une voiture, il a été heurté par une voiture. Non seulement est-ce que le conducteur a poursuivi sa route, mais plusieurs personnes ont passé droit. L'ont laissé là. Ça a pris 40 ou 50 secondes avant que quelqu'un quitte le trottoir et allait voir ce qui se passait de plus proche. Personne n'est allé l'aider ou même n'a arrêté la circulation. L'homme était à terre sur la chaussée, au milieu de la rue. 1 ou 2 minutes plus tard, un policier est arrêté et lui a porté secours. Le chef de police, Daryl Robert, a exprimé son indignation dans une conférence de presse. Il a dit « Sur le plan moral, nous n'avons plus de boussole. Voilà une claire démonstration de ce que nous sommes devenus quand vous voyez un homme heurté par une voiture gisant sur la chaussée et que les gens font simplement le contourner. » Peut-être que certains avaient appelé le 911. Peut-être, mais écoutez, on voit l'ensemble de la scène. Il n'a pas eu d'aide des gens qui étaient autour. Nous sommes devenus une société froide.
Le 8 avril 2009, une dame fut violée par un homme dans le métro tard le soir. 2 employés du métro ont vu la dame et son assaillant. Ils ont déclenché le bouton d'urgence, mais n'ont rien fait de plus. Lors d'une interview, la femme a déclaré qu'elle avait pardonné à son assaillant, mais qu'elle ne pardonnait pas aux employés du transport en commun. Elle a dit « Manifestement, celui qui m'a violé était malade mentalement et psychotique. Il était sans doute déconnecté de la réalité. Il était sans conscience. Mais les employés du métro, eux, étaient conscients et capables de ressentir des émotions comme moi. C'est une réaction tellement froide et abominable de leur part que d'avoir simplement regardé ailleurs. » Nous entendons tellement d'actes de cruauté autour de nous, ça devient comme courant. Nous vivons au milieu de Sodome moderne. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. On voit de la dureté, de la violence, de la cruauté. Ce qui caractérisait Sodome caractérise maintenant l'Amérique la belle. Et ça se produit chaque jour, de plus en plus. Nous sommes au milieu de cette société et nous avons grandi au milieu de cette société. Et nous risquons d'être devenus insensibles. 2 Timothée, chapitre 3 et le verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés, d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Est-ce que ça ne décrit pas notre pays et nos pays israélites aujourd'hui? Nos pays supposément chrétiens? 90% des gens en Amérique disent prier. Ils ont une forme extérieure de piété, mais pas plus. Ça décrit Sodome. Verset 6, il en est parmi vous qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Paul donne des conseils à Timothée. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours de plus en plus dans le mal, égarant les autres, étant égarés eux-mêmes. Jésus-Christ a dit qu'au temps de la fin, l'amour de plusieurs allait se refroidir. Qu'en est-il de nous? Nous sommes en train de compléter l'observance de la fête des pains sans levain cette année. Est-ce que nous sommes devenus froids envers notre prochain, ceux dans l'Église, ceux autour? Est-ce que nous sommes devenus de plus en plus insensibles? Est-ce que ça devient plus facile pour nous de pardonner ou plus difficile? Est-ce que nous avons plus de miséricorde ou est-ce que nous sommes moins miséricordieux? Ésaïe chapitre 1, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 1. Alors que nous approchons de la conclusion, Ésaïe chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 9. Est-ce qu'on devient davantage comme le Christ? C'est notre défi. C'est à lui que nous devons nous comparer. C'est là notre but. Et Dieu nous donne le pouvoir de devenir comme le Christ. Mais nous devons reconnaître d'où nous venons pour être capables de livrer bataille contre les influences dans lesquelles nous avons grandi et au milieu desquelles nous vivons. Verset 9. Il parle à Jérusalem en particulier, mais ça s'adresse à toutes les nations israélites et à nos nations modernes. Verset 9. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome,
nous ressemblerions à Gomorrhe. Verset 10. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Comment Dieu voyait l'ancienne nation d'Israël à ce moment-là? Comme Sodome. Et les dirigeants comme des chefs de Sodome. Et c'est la même chose aujourd'hui. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Frères et sœurs, pensez à ça. Dieu dit que nous pouvons observer les fêtes, nous pouvons observer le sabbat, nous pouvons assister à l'Église, nous pouvons réchauffer un fauteuil, pour ainsi dire, à l'Assemblée de Dieu, mais que nous ne soyons pas vraiment convertis. Ces gens-là observaient les fêtes. Ça donne à réfléchir. Si nous sommes cruels, si nous manquons d'amour, de miséricorde, verset 15, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Jésus-Christ nous a pardonné. Nous avons célébré la Pâque. Nous avons célébré son sacrifice. C'est à nous de pardonner aux autres maintenant, d'aller de l'avant et d'être sensibles à leurs besoins. C'est à notre tour de laisser le Christ vivre en nous, d'être doux, d'être serviable, non pas de faire des compromis et de condamner, mais de respecter les autres, de les aimer, d'être fidèle dans les voies de Dieu pour devenir selon son image. Verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Nous avons tellement de choses à être reconnaissants. Remercions Dieu. Il nous a donné le sens de ces fêtes. Nous avons appris beaucoup de choses, nous en avons parlé beaucoup. Nous avons étudié beaucoup de choses. Dieu a ouvert notre esprit à la compréhension de sa parole. C'est merveilleux, quelle bénédiction. Apprécions notre appel, notre baptême, le fait que nos péchés soient pardonnés, toutes les bénédictions que Dieu nous a données et surtout d'avoir reçu son Saint-Esprit. Et assurons-nous que ces jours de fête que nous terminons aujourd'hui vont nous aider à aller plus loin pour que le Christ vive de plus en plus sa vie en nous et qu'il développe son caractère en nous pour que nous devenions de plus en plus comme lui. Nous avons vu que Sodome était en rébellion contre Dieu. Nous sortons du monde, nous sortons de l'Égypte, nous sortons de Sodome. Tirons profit de ces leçons, appliquons-les à notre vie. Purifions-nous moralement, continuons à nous purifier, soyons alertes pour faire sa volonté, pour le servir plus que jamais. Et soyons attentifs aux besoins des autres autour de nous. Servons-nous les uns les autres avec amour, avec douceur. Nous avons une destinée extraordinaire. Ces jours-là nous le montrent. Nous sommes en train de nous préparer à régner et à enseigner aux gens dans le monde à venir. Que ce jour vienne bientôt. Frères et sœurs, assurons-nous de sortir de Sodome.